Aujourd'hui, on va parler d'un papier extrêmement important si vous êtes psychologue ou si vous avez un lien de près ou de loin avec les tests de personnalité ou avec la mesure de la personnalité. C'est un papier qui, s'il est confirmé par d'autres résultats, notamment justement d'autres échelles liées au neuroticisme, qui va permettre de redéfinir complètement une des variables les plus importantes de la personnalité qui est justement le neuroticisme. Donc si vous connaissez bien les traits de personnalité, globalement le NeoPair qui est le test le plus utilisé, ou même il y a le Big Five, il y a le BFI, il y en a pas mal qui sont utilisés à ce niveau-là, utilise principalement 5 à 6 traits de personnalité, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Le modèle en 5 traits, c'est le modèle Océan, ouverture à l'expérience, conscienciosité, extraversion, introversion, agréabilité et neuroticisme. Et donc le neuroticisme fait partie de ces traits de personnalité. Et en fait, cette étude remet en cause complètement la compréhension que l'on a du neuroticisme. Eysenck définit le neuroticisme comme l'hyperactivité manifestée dans la volatilité émotionnelle. Volatilité émotionnelle, ça veut dire que, selon lui, le neuroticisme, ce serait tout simplement la capacité à changer rapidement d'émotion, ou plus exactement à avoir des émotions négatives. C'est pour ça que souvent on dit que le neuroticisme, c'est la facilité à se mettre facilement anxieux ou facilement stressé. C'est cette capacité à changer rapidement d'émotion vers une émotion, pour tendre vers une émotion négative. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je disais que le neuroticisme, c'était une partie de l'échelle où à l'autre côté, on trouvait la stabilité émotionnelle. Finalement, le neuroticisme serait l'instabilité émotionnelle vers des émotions négatives. Et donc ce papier qui vient de paraître, il est intéressant parce qu'il remet en cause le principe de stabilité émotionnelle dans le neuroticisme. En fait, l'idée de cette échelle, c'est de voir si les personnes vont évoluer dans leurs émotions. Et en fait, il y a un certain nombre d'études qui montrent une corrélation entre les émotions négatives, le fait de ressentir les émotions négatives, et les scores à l'échelle de neuroticisme. Donc, effectivement, il y aurait bien un lien entre la stabilité émotionnelle et le neuroticisme. Et en fait, là, il y a un problème statistique qui se pose. Je vais essayer de l'expliquer brièvement pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui s'est passé dans ce papier qui redéfinit vraiment les traits de personnalité. C'est que quand on veut s'intéresser à l'instabilité et qu'on va mesurer donc les émotions négatives, cette instabilité, elle va bouger, c'est-à-dire on a une moyenne et puis on a un écart type en fonction de les personnes sur une échelle de 0 à 100 vont mettre 90, vont mettre 85, etc. Ça va changer. Et donc on va avoir une moyenne pour toutes les personnes. L'idée, c'est que cette moyenne, on va ensuite la comparer au niveau de neuroticisme et on va faire une corrélation. Est-ce qu'il y a une corrélation forte, moyenne ou quoi que ce soit entre le neuroticisme et le fait d'avoir des émotions négatives. Et en fait, il y a beaucoup d'études sur ce sujet qui montrent que oui, il y a une corrélation moyenne entre le niveau de neuroticisme et le fait de ressentir des émotions négatives. Donc effectivement, on aurait bien un lien entre le neuroticisme et l'instabilité émotionnelle liée à des émotions négatives. Mais ça, c'est uniquement dans le cas où on ne contrôle rien. En réalité, si on veut s'intéresser à l'instabilité émotionnelle, on est obligé au moins de contrôler la moyenne, c'est-à-dire de dire peu importe le neuroticisme, on contrôle la moyenne de la stabilité émotionnelle. Et ensuite, on va voir si, pour le neuroticisme, on va avoir une part de variance différente en fonction de l'instabilité. Et ça, on a une seule étude qui le fait. Et cette étude, en fait, montre finalement qu'il y a assez peu de lien déjà entre la stabilité émotionnelle et le neuroticisme. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en fait, même cette étude-là est biaisée, ou en tout cas, il y a une erreur statistique à l'intérieur de cette étude. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de contrôler la moyenne, ce qui nous intéresse, c'est de contrôler et la moyenne et la part d'écart type qui n'a rien à voir avec le neuroticisme. Ce qui nous intéresse, c'est juste la part de l'écart type, la part de la variance, la part de ce qui varie en fonction du neuroticisme. Et donc, il faut contrôler également cette part d'écart type, cette part de variance. C'est la même chose, l'écart type et la variance. Et en fait, aucune des études ne l'a faite. Or, c'est le principe même de cette échelle, c'est le principe même de ces mesures, de s'intéresser à la variance entre les individus. Et donc, pour le reste de cette vidéo, je vous la fais un peu plus court. Les chercheurs ont regardé 11 méta-analyses qu'ils ont repris, et cette fois, ils ont et contrôlé pour la moyenne et contrôlé pour la variance, pour voir si vraiment il y avait un lien entre cette part de variance résiduelle et la variable de neuroticisme. Et ils n'ont trouvé aucune relation. Il n'y a donc aucune relation entre la variabilité des émotions négatives et le neuroticisme.
Et donc cette méta-analyse, elle permet de mettre 4 choses en évidence, 4 choses très importantes pour la pratique du psychologue. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'échelle de neuroticisme et la variabilité dans les émotions. Le contraire du neuroticisme n'est donc pas la stabilité émotionnelle. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on nous raconte et c'est ce que moi-même je disais dans mes vidéos précédentes. Donc on a un premier questionnement théorique qui est, en fait, le neuroticisme, ça correspond à quoi? Et donc ça nous amène à notre deuxième conclusion. En fait, le neuroticisme, visiblement, ça mesure globalement la valence des émotions. Il y a des personnes qui sont plutôt dans des émotions négatives et des personnes qui sont plutôt dans des émotions positives de manière générale. Mais en fait, ça nous amène aussi à notre troisième conclusion, qui est qu'il y a un vrai problème dans notre mesure, en fait, dans la mesure des traits de personnalité où le neuroticisme est censé mesurer des émotions, c'est-à-dire des réactions émotionnelles à des stimuli. Or, quand on pose des questions sur le neuroticisme, on dit dans la vie de tous les jours, au quotidien, êtes-vous plutôt dans une émotion positive? Est-ce que vous êtes globalement plutôt stressé, plutôt anxieux, etc., etc. Et en fait, ça ne mesure pas du tout l'émotion. Ça mesure le mood, l'humeur du moment. Et en fait, il y a une vraie différence entre se mettre réellement en situation d'anxiété en réponse à un stimulus et de dire mon humeur c'est d'être plutôt anxieux ou d'être plutôt stressé. Et donc on ne sait même pas si c'est un lien, le neuroticisme a un lien avec la valence émotionnelle. En fait, ce serait plutôt en lien avec une valence d'humeur peut-être en fonction des semaines, etc. On n'est même pas sûr de ce que c'est en réalité. C'est un peu la troisième conclusion, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ça mesure exactement la valence émotionnelle, si ça la mesure. Ça mesurerait plutôt une valence d'humeur. Et le troisième point, c'est qu'en fait, les analyses statistiques qui ont permis de créer ce trait de personnalité, en fait, ils sont faux. Parce qu'ils ne contrôlent ni pour la moyenne ni pour l'écart type, qui fait qu'en fait, toutes les conclusions qui ont été tirées de cette échelle sont à remettre en cause. Ou plus exactement, les résultats tirés de ces échelles sont à remettre en cause parce qu'ils ne représentent pas bien ce que c'est que le neuroticisme, parce qu'on avait mal compris ce que c'est que le neuroticisme et qu'on comprend toujours mal ce que c'est que le neuroticisme parce qu'on pose des questions qui, semble-t-il, ont un lien, mais on ne comprend pas vraiment le lien qu'il y a entre toutes ces questions, entre ce que c'est qu'une humeur, ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce qui se passe quand on pose la même réponse tous les jours plutôt que quand on le pose en réaction à un événement, etc. etc. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la à vos amis qui aiment bien parler des traits de personnalité, je pense que ça peut les intéresser, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.